Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est encore en working progress de ce côté-là, hein, je suis un petit peu désolé. On est 150 ce soir d'ailleurs déjà, bravo, bravo à vous, merci. Il y a un petit train de live qui est lancé, merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont suivi la chaîne entre temps, là, durant le court moment et qui nous ont follow, abonnés, etc. Excusez-moi, je suis un peu, on est un peu au ralenti pour l'instant, mais on va reprendre. On avait dit qu'on reprendrait, on va reprendre un peu mieux. Je remercie plein de gens. Je remercie Saiben pour son follow, Cardia the Sting pour son Prime, pour ton renouvellement de Prime, merci à toi. Wildashings également, excusez-moi. Oni également, merci à toi. Emric, Zonk, Mage Noir, Sweetpunk et évidemment encore plein d'autres. Excusez-moi, il y a beaucoup de monde qui nous ont follow et abonnés. Merci à vous de soutenir la chaîne, l'association. Je rappelle, on fait les petits promos. Merci pour ton Prime, 5 pires. On rappelle les petits promos. Vous avez l'exclamation YouTube si vous pouvez pas rester ce soir et que vous avez envie de savoir ce qui va se passer. On va parler de pas mal de choses. Oni et Louis ont en tout cas amené des cartes pour discuter, donc il y aura au moins ça qui sera assuré d'avoir sur le live. Donc n'hésitez pas à repasser sur exclamation YouTube pour avoir le lien de la chaîne. Le replay sera disponible mercredi prochain. Dans 2 jours du coup. Donc voilà, et vous avez également le lien ASSO si vous souhaitez faire partie de l'association des chroniques qui comportera beaucoup de choses, ne serait-ce que déjà un merci, et si vous souhaitez pas mettre un prime parce que vous n'avez pas envie qu'il y ait une partie des sous qui arrive à Twitch parce que vous êtes contre Twitch et vous avez raison. Nous, pour l'instant, ils viennent pas nous voir, donc je peux dire ce que je veux. Mais donc voilà, si vous préférez, vous avez le lien ASSO qui vous permet de devenir membre de l'ASSO, et du coup, le 100% de ce que vous donnez arrive dans les caisses de l'ASSO qui serviront à pas mal de choses. On a pour l'instant du matériel qui est en route pour améliorer les streams actuels, et également vous avez des réductions pour les tournois online si vous faites du Duel Commander online. Et ben du coup voilà, sur Cocatrice. Peut-être qu'on lancera un MTGO, hein, je lance ça comme ça, hein, les modérateurs vont pleurer quand je dis ça. Mais voilà, peut-être qu'on lancera un petit sondage pour savoir s'il y a du monde pour faire du MTGO et voir si on a suffisamment de monde pour lancer un petit tournoi comme ça. Mais dans ce cas-là, en tout cas, vous avez ça, donc ça vous donne des réductions pour nos tournois online de Cocatrice. Alors, on a 20h heure Bruxelles. Alors moi je dis 20h, mais parce que normalement c'est le comité qui lance vers 20h, donc je suis un peu tributaire, on est tous un peu tributaires. Vous avez le exclamation comité qui vous permet d'aller directement sur le lien, enfin qui vous donne accès au lien ainsi que le Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. On a aussi la banlist qui va tomber incessamment sous peu. Mais avant ça, on va évidemment retrouver nos invités qui sont là, et que sont Oni et Louis Guichard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut. Bonsoir à vous. Est-ce que vous allez bien? Absolument, oui, super bien. Et toi? Eh ben écoute, c'est pas mal. Un peu décalqué parce que même en l'ayant prévu, je pensais que c'était la semaine prochaine. Peut-être que le comité aussi, qu'on n'a pas Peut-être d'annonce. que le comité aussi, oui. Bon, moi ça va super bien avec la belle nouvelle qui nous arrivait tard hier soir ou tôt ce matin avec JE qui est champion du monde. Et oui, la France championne du monde, JE champion du monde. Enfin, quel roi. C'est un banger. Genre, je sais pas si vous avez pu regarder la finale, mais je perds mes généraux. Mais ouais, gros banger. J'ai fait tomber mes généraux. J'ai mis un Will Lucas sur ma tête. Ouais, j'ai vu que tu t'amuses avec. Ouais, ça fait plaisir. C'est un des meilleurs joueurs du monde, et cette année c'est du coup le meilleur joueur du monde. C'est une excellente personne, et je suis très heureux pour lui et pour Magic de manière générale que ça soit JE qui gagne, parce que c'est signe que Magic est quand même en bonne santé quand un joueur connu et reconnu par ses pairs joueurs compétitifs gagne les championnats du monde. Donc très heureux pour lui, et j'ai hâte qu'il rentre pour aller fêter ça avec lui. Et puis, comme je le dis à chaque fois, c'est quand même un mec qui a commencé le Magic en jouant Inala à un zap. Et 2 ans plus tard, il gagne les Worlds, c'est beau. Un joueur de Duel Commander encore. Le fameux joueur de Duel Commander. On aura peut-être un membre du comité finalement.
On attend qu'il se prépare, mais de toute façon, pour l'instant, je crois que l'annonce n'est pas encore tombée. Donc On revient de la salle en urgence. ouais, c'est En ça. fait, c'était pas notre change et on a besoin de quelqu'un vite fait. Alors, on sait pas si c'est notre chaîne ou pas. On se dit, effectivement, là, pour l'instant, il n'y a pas de membre du comité. On a fabuleusement 2 personnes, dont un qui bouge un peu plus que l'autre à la caméra. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas de membre. Mais Ce qu'on peut faire, on peut demander au chat s'ils pensent que ça va être un autre chaîne ou pas déjà. Tu peux mettre des effectivement, points de on peut lancer le chaîne petit et on peut voir sondage. qui gagne du sel ou pas. Quoi. Allez, J'ai ah un là là. truc qu'on va pouvoir discuter. Alors, la petite prédiction. Là, c'est le moment du changement ce soir. Juste pour remettre un peu les bases de l'importance de cette banlist, bon, déjà pour l'ensemble du format, mais c'est surtout que dans un peu plus d'un mois, il y a quand même un des plus gros tournois du format, si ce n'est le plus gros tournoi dans le format jamais réalisé, qui va se passer à Toulouse. Donc la banlist a quand même un peu d'importance, notamment pour les Français, les Européens de manière plus générale, parce que c'est le format sur lequel on va jouer en Relic Fest. Absolument. Ça va être le dernier patch. C'est le patch des Worlds, un petit peu. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Les Worlds de la demi... les deuxièmes Worlds de l'année pour le Duel Commander. J'ai relancé la prédiction, excusez-moi. 30 secondes, c'était pas assez, je pense. Donc on est 209 ce soir. Xbot qui veut des bans Scape Shift, mais Xbot, depuis que je le connais, il veut toujours des bans Scape Shift, donc ça c'est pas nouveau ça. Oui. Après, il arrêtera le Duel Commander quand ça sera des bans. Quelque chose comme ça, en fait, il sera assez bon, j'ai fait ma mission. Et moi j'ai presque envie que Scape Shift soit débanni pour qu'on voit aucun Decklands avec apparaître pendant 3 mois, qu'on rebannisse la carte, et puis qu'on dise voilà, c'est bien. Scape Shift c'est pas une carte de Decklands, une carte de deck 5C contrôle. Et on en parlera peut-être après la banlist, voir ce qui se passe, mais je pense qu'on peut parler d'état de Lands dans le format, qui est assez désastreux d'ailleurs. On peut rajouter ça à la liste de la soirée. Enfin, Lands, je peux te le faire très rapidement. Wizard, ils imprimeront jamais une nouvelle exploration en standard. Ils imprimeront jamais une nouvelle Wasteland en standard. Même genre... c'est mort. Et Dark Depths, il y en a toujours qu'une dans les decks. Hein, donc, voilà. C'est... voilà, Lands... faut accepter de soit jouer des trucs genre Golos Coffers, soit jouer Jitrog et accepter de souffrir parce que le deck se fait ouvrir par un bon tiers des decks du format et il n'y a pas grand chose à redire. Lands, un archétype de jeu que Wizard veut dans son deck Lands en moderne. Il y a pas de Lands en Pioneer. Deck dévotion à la limite. Il n'y a pas de Decklands en Pioneer, Lotus Field c'est un peu un Decklands, hein, à la base. C'est vrai qu'il y a Lotus Field. Je vous rends pas ce Pioneer. Non mais ok. Et ouais, et en fait il y a Lotus Field parce que t'en as 4 dans le pack et parce que tu as 1 million de trucs pour le détap. T'auras jamais ça en DC. T'auras jamais la consistance de ces trucs. C'est le même problème qu'avec Depths. En fait si tu veux faire fonctionner Depths en DC. Parce que dans le pack elle est perdue et puis quand t'arrives à la sortie. Ça, voilà. Oh là là, il va arriver un Moondust. On a Moondust. On va avoir Moondust qui arrive. Oh là là. Hop. On espère que ça va arriver du premier coup surtout. Hop là. Moondust et c'est pile midrange. Il pourra s'expliquer. Il est excellent son deck pour le coup. Il est là, hein, parce qu'il m'a tellement donné envie de le jouer le week-end dernier au fact que je l'ai sorti. Le Sadistic Hypnotist foil pour jouer sa pile de mort là. Il est là. Il faut revenir dans Waiting Room. Moondust. C'est encore l'usine à gaz ici. On n'est pas passé. Alors, je sais pas si c'est parce que le patch sort pas ou c'est qu'il n'y a pas de patch et en fait on a dit MDR, il n'y a pas de banlist ce soir. J'ai pas lu le patch. Il n'y a pas de patch pour le moment, hein. J'actualise mais. Et bonsoir Moondust. Est-ce qu'on l'a, c'est bon? Est-ce que c'est toi qui lance
Non, mais c'est bon, on l'a. Ah, on l'a, c'est bien, je suis toujours. On l'a. Regarde, Pour moi, Ah vous oui, c'est bon, je l'avez, l'ai. Alors, je vais essayer de faire apparaître l'annonce comité pour les gens. pas de changement. Voilà, c'est pas du tout ça, c'est bien. Comment c'est foutu cette histoire? Tac, tac. Bon, vous avez également exclamation asso qui arrivera beaucoup mieux que moi. Exclamation comité, c'est mieux. Lapsus. Hop, et nous avons. Alors, est-ce que ça fonctionne cette histoire? Est-ce que je peux interagir? Pas du tout. Mais bon, comme a dit Oni, no change. Pas de rule change, pas de carte individuelle qui change, pas de changements expérimentaux et pas d'other. Autre changement. Voilà, bon bah écoutez, c'est un petite. Sommes-nous étonnés? Bah, Alors ça, déjà, c'est- déjà la prédiction va dire si on était étonné ou pas. T'as dit quoi, 24, prédiction? bah, il y a 24% qui sont sans doute étonnés ce soir. 76% en no change. On va la cote. 31 000 pincées de sel qui ont été mis du côté 76%. Dommage pour les 24 qui ne les partageront pas. Mais c'est bien du coup un no change. Merci Moondos de faire gagner à la communauté un peu de pincée de sel. Je vais lancer tout de suite un sondage pour savoir si les gens sont satisfaits ou pas de cette nouvelle. Est-ce que entre temps, du coup, tu peux nous dire pourquoi il se passe rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait trop de membres du comité en vacances? Ou trop de membres du comité à l'école? exactement suite au nombre dons faits par Repos de Vin. Non, plus sérieusement, il y a eu beaucoup de changements dernièrement et pas beaucoup de tournois. Enfin, je parle de la précédente banlist. On a voulu faire des annonces un peu plus fréquentes avec un rythme un peu plus soutenu pour justement aussi se permettre de temps en temps de pouvoir faire des no change et un petit peu. Il n'y a pas eu de sorties qui ont vraiment de nouvelles cartes éditées qui ont vraiment dépassé les bornes, donc ça nous a pas non plus incité à faire des changements. Et au vu des derniers tournois majeurs, le metagame semble pas mal se porter. Plutôt bien. Et après, bien sûr, il y a toujours à redire, hein, rien n'est parfait. Mais j'ai pas eu l'impression que ce soit évident de définir un tier 1. Ou en tout cas, si on le définit, il regroupe plusieurs macro-archétypes et à peu près toutes les couleurs disponibles. Ok. tout à fait d'accord avec cette analyse. On a des decks qui sont fort attendus, et a priori qui dominent pas les tournois. Il n'y a pas plus que lors des France, le dernier gros événement depuis avant Fact. On a vu au Fact un metagame varié, 2 mois de repos, après des grosses annonces, voir ce que ça va donner sur octobre-novembre. On a quelques cartes qui nous viennent à l'esprit dans les trucs. On va vouloir en discuter. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est toujours pas trop fort? Est-ce que si ça? Je pense à Breach, un exemple parmi d'autres. Ouais, le format semble bien se porter, que ce soit en plus en termes d'affluence. Là pour le relique, pour eux, mais ils ont annoncé qu'il ne restait que 160 places sur les 400, presque à un peu plus d'un mois de l'event. Et Oh, ça sera fou là. Hein. Non, mais ce sera full, mais ça veut dire que prenez vos places, ça peut être pertinent. Preuve que la santé du format est plutôt vert. Alors Oui, normalement un format qui semble en bonne santé. L'Unbanned High Tide, je pense je suis un petit peu penché dessus, mais je pense que le meilleur build n'a pas encore forcément été trouvé. Et si ce meilleur build devient trop fort, éventuellement, c'est pas du tout interdit de faire marche arrière ou d'intervenir au niveau de shell, hein, parce que c'est quasiment un shell. High Tide, c'est un moteur, on va dire. Et pour rebondir sur ce que disait Oni au niveau des communautés, il y a les Italiens qui jouent un peu leur format et qui commencent à regarder un peu de notre côté, à commencer à faire des tournois. Aussi des tournois en Espagne. C'est amusant, hein, c'est deux de nos voisins et finalement le format s'est exporté alors, à l'autre bout du monde, mais, mais nos voisins directs, non. Mais en fait, ça commence un petit peu. Là, il y a eu un tournoi en Espagne d'ailleurs qui vient d'être rentré sur
sur différentes plateformes de decklist. Il y a l'Italie qui commence à à s'y mettre un petit peu avec une communauté, il me semble, à confirmer autour de Milan. Donc c'est bien, je sens que les Italiens sont des très très gros joueurs de Magic, hein. Ça mange beaucoup de Magic là-bas. Donc ça peut permettre au format de grandir encore un petit peu, même si c'est pas l'objectif principal. C'est toujours satisfaisant de voir que ce format intéresse. Pour ma petite expérience, j'étais au Four Seasons début septembre, qui est la grand-messe du Legacy et du Vintage en Italie. C'est un événement en Legacy à 400 joueurs et en Vintage à 200, donc quand même la grand-messe en Europe, presque plus que l'Eternal Weekend. J'ai envie de dire, c'est l'Eternal Weekend de tous les 3 mois, quoi. Ouais, c'est l'Eternal Weekend tous les 3 mois. Et ils proposent des événements en Duel Commander sur. Enfin, là, en septembre, ils en proposent. C'est encourageant. J'étais pas au courant, je m'étais pas très bien. J'avais pas pris de deck. Donc, un peu déçu. Après, ils étaient une trentaine parce que je pense que c'est encore du mal peut-être à prendre sur ce genre d'événement où c'est pas attendu qu'il y ait du Duel Commander. Mais c'est en tout cas un signe que le format s'exporte. Et il y aura certainement aussi aux reliques beaucoup de joueurs étrangers. C'est que par exemple, Tchèque avait tendance à se déplacer. Peut-être qu'on verra du coup des Espagnols cette année. Ouais, et puis l'arrivée sur MTGO peut aider à tout ça aussi, hein, mine de rien. Le fait que maintenant on ait un nouveau soft sur lequel on peut jouer en Duel Commander, qui soit pas cocatrice et qui permettent d'automatiser tout le gameplay, grosso modo, en soft numérique, c'est quand même un vrai plus. Les Biquettes organisent tous les week-ends un petit tournoi qui permet d'aller jouer sur le soft. Alors je sais que les joueurs de Duel Commander sont pas forcément habitués de Magic Online, donc MTGO, qui est un soft qui n'est pas gratuit si vous voulez obtenir les cartes, hein. La plupart des joueurs passent via la location, mais ça permet quand même de jouer au format pour un budget limité et de manière beaucoup moins pénible que sur Cocatrice. Et je pense que ça va faire du bien au format aussi pour le faire découvrir à droite à gauche. Donc je suis assez curieux de voir comment MTGO va pouvoir driver des nouveaux joueurs, notamment des joueurs compétitifs. On est vraiment au début de MTGO, mais ouais, ça va prendre du temps. Et le moment où ça décollera et on aura voie régulier du format, le format prendra un vrai tour. Ouais. Alors j'en profite déjà pour... Je fais une petite aparté déjà pour dire qu'il reste 5 minutes sur... rapidement. Vas-y, finis après, vas-y. Juste pour rebondir par rapport à MTGO, je sais pas si vous avez suivi les championnats du monde de Magic ce week-end, où Méchin, qui est consultant de notre équipe, a pris un peu de son temps pour faire une petite interview via Elliot Dragon pour la personne qui a implémenté le Duel Commander sur MTGO. Donc ça devrait sortir dans les quelques jours à venir, ça devrait nous faire aussi un petit peu de pub gratuite. Ouais. Et comme ce que je souligne, ce que dit Adrien, c'est effectivement si Oni, pardon, je sais pas comment faut t'appeler. Effectivement, si MTGO commence à avoir des formats, des gens qui jouent, peut-être que Wizard peut lancer des ligues, peut lancer quelque chose d'un peu plus structuré. Pour l'instant, ils essayent. Il faut le temps que la mayonnaise prenne. Merci les biquettes de soutenir à ce niveau-là, parce que organisateur de tournoi, mais on apprécie beaucoup le fait que vous preniez le temps de structurer tout ça, de faire des ligues, d'avoir créé un Discord dédié. Et ouais, ça peut être une plateforme intéressante et un beau rendez-vous des communautés internationales à l'avenir, éventuellement, en fonction de ce que ça peut devenir. Merci. Et ouais, on va essayer de faire en sorte que la mayonnaise prenne, même si c'est pas forcément facile. Au début, de lancer des events et de dire ouais, venez, on est dimanche après-midi, on va. Et puis en fait, on est 6. Pas de chance. Mais ouais, on essaie. Peut-être qu'on va prendre sous d'autres formes plutôt des rondes directement. Enfin, on va expérimenter des choses. Notamment à l'approche du relique. Les week-ends où il pleut, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Les longues soirées d'hiver vont certainement aider à ce que la mayonnaise prenne un peu. Alors, je me permets de revenir quand même sur l'annonce de ce soir. Mais merci en tout cas évidemment Moondust et Oni pour les coups de boost que profite le Duel Commander via les plateformes et les tournois de MTGO que tu organises. On a, du coup, je rappelle qu'il reste
2-3 minutes à peu près pour voter sur le sondage de savoir si l'annonce de ce soir vous convient. Je rappelle que c'était un autre change. Si vous préfériez des bans, des débans ou des bans plus des bans. Plus compliqué à justifier. Mais voilà, vous pouvez voter, il reste 2-3 minutes environ. Si vous voulez préciser du coup vos bans, vos débans via par exemple une question, vous avez donc le Discord de l'assaut des chroniques du commandeur qui du coup a un salon dédié pour les questions de ce soir. Vraiment dédié, donc n'hésitez pas à y aller. Les questions sont gardées comme ça quelque part où on peut les prendre et les poser. Et les poser au bon moment. Vu que tu restes très très peu longtemps, je pense qu'on va peut-être les prendre tout de suite. Je suis désolé, c'est de ma faute, je devais intervenir et j'ai souci. oublié que la belle famille venait, comme par hasard. Alors je vais passer les... Comme par hasard, j'ai oublié. Pas de souci. Je passerai les questions qui sont plutôt liées à des orgas. Allons sur une question directe de Alicanto apparemment qui est très très longue, donc je la lirai, je la découvre en même temps que vous, qui est une question qui se veut constructive pour ce soir. Dernièrement, on dirait que beaucoup de cartes qui dépassent avec un gameplay assez peu apprécié ont été bannies. On nous a d'ailleurs dit depuis longtemps que le format préfère une banlist plus longue que pas assez. Peut-on s'attendre à ce que cette philosophie de ban se poursuive et donc que jusqu'à 20-30 cartes supplémentaires soient bannies à terme dans les 2-3 ans qui viennent? Par exemple, Blood Moon, Force de Volonté, Démonique Tutor et les spells gratuits. Enfin, voilà, il y a les 3 petits points. Donc voilà, est-ce que la banlist est vouée à devenir extrêmement conséquente ou vous allez peut-être à un moment donné vous dire qu'il faut plutôt enlever des cartes ou revoir une stratégie? Je suppose que c'est le sous-entendu de la question, peut-être, j'en sais rien. Aujourd'hui, avec la philosophie actuelle et l'endroit vers lequel on va diriger le format, il est peu probable que nous souhaitions augmenter le power level général. C'est pas un objectif à l'heure actuelle. Après, donc, c'est-à-dire peu probable qu'on fassions des unbans pour accélérer le format, donner des cartes impactantes qui snowball trop facilement et des choses comme ça. Effectivement, Wizard sort beaucoup de cartes en ce moment et plus il y a de cartes, plus il y a éventuellement de synergie et plus cela peut amener à des bans. Donc j'ai du mal à me prononcer sur ce qui va se passer dans les 10 prochaines éditions qui vont sortir. Mais effectivement, des synergies trop impactantes, trop réductrices ou trop étouffantes ou qui restreignent la créativité peuvent engendrer plus de bans. La longueur de la banlist, c'est pas vraiment quelque chose que je mesure. J'ai toujours l'impression, je peux me tromper, mais que la restriction apporte de la créativité. Pour faire une petite private joke par rapport à ça, pardon de me faire un tout petit peu mousser, mais dernièrement j'étais en train de pleurer que c'était plus possible de jouer vert. Zgana m'a dit bah ouais, t'as passé 10 ans à builder tout ce qui était buildable en vert, on a fini par tout bannir. Et bon bah du coup, piqué au vif, j'ai essayé de construire Slimfoot et ça s'est bien passé. Voilà, même en me restreignant, en ayant beaucoup de cartes bannies aujourd'hui en vert, finalement, on peut s'en sortir, on peut essayer de trouver des chemins de traverse. Alors peut-être qu'après, oui, j'ai eu de la chance parce que Slimfoot c'est peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, ou pas. Mais oui, je suis pas... C'est pas vraiment une réponse qui va peut-être vous plaire, mais c'est pas la longueur de la banlist qui me fait peur. En fait, le fait d'avoir une carte autorisée, on a l'impression que la banlist est plus courte, mais au final, la puissance de cette carte en bannit indirectement d'autres. C'est difficile à dire, mais si je dois jouer qu'un seul terrain incolore dans mon deck, si Strip Mine et Legan, bah Wasteland et Softban. Voilà, pour prendre un exemple tiré par les cheveux, mais très explicite. Donc, la longueur de la banlist, au final, pas quelque chose que je mesure. Je me suis un peu répété, j'ai pas du tout préparé cette question. Je sais pas si vous voulez des compléments ou si vous voulez. Je pense que sinon les gens peuvent aller sur le Discord du comité et tu pourras peut-être faire quelque chose de plus prolongé. Je continue, il m'en reste. Je peux rebondir rapidement là-dessus ou pas? Oui, bien sûr. On a déjà discuté Flo au fact, mais j'ai le sentiment que depuis un certain temps, les decks avec un plan de jeu direct ou avec un plan de jeu alternatif via le Graveyard sont quand même assez populaires, assez puissants. Il y a pas mal de decks qui ont été bannis avec ces synergies-là. On peut penser à Diada, on peut penser à Ogak, on peut penser un peu plus auparavant à Asmo sur deux decks. Des decks toujours puissants qui existent dans le format qui fonctionne avec, donc toutes les différentes piles réanimateurs qui
qui fonctionnent par-ci par-là. Et donc tout à l'heure, on parlait des synergies qui continuent à grossir, Magic, etc. On sait que le Graveyard est une zone qui est compliquée d'attaquer efficacement en duel commander. Certaines couleurs peuvent se le permettre, mais ça reste quand même que quelques cartes sur l'ensemble des 100 cartes. Et Mhm. je voulais savoir si le comité avait quand même ça dans son giron et si, à terme il y avait des idées qui étaient envisageables par rapport à ça pour que le format se transforme pas en fait on est un format avec une main et un graveyard et tout le monde abuse de ces deux zones-là. L'exemple de Reanimator que tu donnes est très pertinent parce que Reanimator, alors, pour moi, c'est la meilleure synergie ce qui est le plus de l'ancien Magic et du nouveau Magic. C'est-à-dire le fait d'avoir des spells comme Reanimate, Animate Dead, des Reanimators extrêmement puissants, couplés à les créatures mythiques Magic, Atraxa, Archon of Cruelty. C'est l'assemblage des deux qui fait que cet archétype devient de plus en plus fort. À l'époque d'un Reanimate, on réanimait une Verdant Force, c'était pas la fin du monde, on n'était pas obligé de réagir à l'impact. Et nous avons perdu le son. Ça, On a perdu ton son. Moondust, est-ce que tu nous entends? Théo. et vous? On Vous t'a- m'entendez? Ouais, on t'entend. Alors je sais plus quand ça a On t'a coupé. perdu à Verdant Force, on n'est pas obligé Ouais. de réagir Voilà, donc, immédiatement. on n'a pas obligé de réagir à l'impact à une Verdant Force, ce qui est beaucoup moins vrai pour un Archon en Cruelty où la partie est pliée en 2 tours. C'était par rapport à ça que je voulais dire, c'est cet ensemble global de synergie qui peut faire des fois dépasser les stratégies un petit peu plus. Ça étaye un petit peu mon propos. Par rapport à ce que tu dis, Louis, je suis aussi assez sensible à ces synergies autour du cimetière. J'ai l'impression d'avoir tendance, pour parler de mon cas personnel, de jouer beaucoup d'anti-cimetière. Je pense que les Lyonnais pourront en témoigner, ou en tout cas beaucoup de tutors pour les trouver. Toi qui as joué Marat au Fact, enfin la liste ou une liste Oui. proche de ce que j'avais, tu as pu te rendre compte. Après, effectivement, toutes les stratégies ne peuvent pas s'en servir. Cependant, Wizard édite régulièrement des anti-cimetières de plus en plus puissants. Dernièrement, Stone of Eresh, je crois, ou Chaudron d'Agatha, par exemple. Corbillard, c'est-à-dire des anti-cimetières qui font un petit peu autre chose, qui font même d'ailleurs complètement autre chose. Ouais, le Et cas du Chaudron, c'est plus une carte de synergie cimetière qu'une carte d'anti-cimetière, même si elle peut oui, avoir bien ce sûr. rôle-là. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un anti-cimetière stricto sensu où on va avoir du mal à entrer dans certaines synergies. C'est bah tiens, moi qui aime beaucoup ça, je souhaite jouer un jeu synergique où c'est la somme des forces qui va me faire gagner. Ah, mais en plus un petit bonus, j'ai anti-grève. Ça avant on l'avait pas vraiment. Avant le petit bonus c'était tiens ma relique de Progenitus ça va me faire piocher une carte. Certains decks sont pas très intéressés. Donc là je trouve ça intéressant de la façon dont Wizard un peu diversifie son anti-grève. Mais oui, c'est quelque chose que en tout cas, personnellement, j'ai bien à l'œil pour notamment à Lyon beaucoup jouer contre des decks réanimateurs. Comprendre la frustration que ça peut apporter, mais comprendre aussi que c'est important d'avoir des archétypes qui sortent un petit peu des sentiers battus dans un format éternel. À voir ce que nous propose Wizard, à voir comment trouver des combos intéressants dans le format qui ne passe pas par Cimetière. C'était un petit peu l'idée avec High Tide. Essayer d'explorer d'autres pistes. Et peut-être à terme, si on arrive à trouver des combos dont la vitesse et la résilience nous conviennent, peut-être oui, effectivement, ça peut être intéressant de voir comment s'attaquer au cimetière. Surtout Mais que historiquement, sur la banlist, il n'y a pas énormément de cartes qui sont des cartes de gestion, premièrement, et encore moins des cartes de gestion de cimetière. Donc s'il y a action du comité, ce sera a priori pas de l'unban, plutôt du ban. Parler de Reanimate, par exemple, qui est certainement le meilleur sort de réanimation du format. Sans dire demain Reanimate banni, on pourrait s'imaginer qu'elle ferait peut-être partie des premières à tomber. c'est une éventualité, ça a été discuté récemment en interne. Oui, parce que c'est pas très compliqué, hein. Tu as le meilleur sans annulation, il s'appelle Reanimate. Ça peut être une solution, effectivement, parce que les créatures magiques, les créatures mythiques, pardon, puissantes, Wizard ne va pas arrêter d'en imprimer. Par contre, des sorts de réanimation aussi puissants que Reanimate, c'est vraiment au goût du jour. Avant que tu arrives, on avait une discussion similaire sur l'état de Lands dans le format. Et je disais, en fait, c'est simple. Dark Depths, Exploration, Wasteland, c'est des cartes que Wizard ne réimprimera jamais. Enfin, sous de nouvelles formes. Et qui sont nécessaires au fonctionnement d'un archétype Lands en DC.
Et par contre, des trucs comme la nouvelle tortue qui permet d'expander ou des trucs comme ça, à 4 mana, oui, ça, c'est des cartes, on va voir des fetchlands, des tri sous de nouvelles formes. Par le parallèle, je sais que des efficaces de lands dans le. Et peut-être Et aussi Lands, un peu le point mort qu'il y a sur l'archétype, dans le format. yes. Après, Lands a pris beaucoup de bans, soit des balles directes, soit des balles indirectes dernièrement. Je suis surpris que Wizard n'a pas imprimé beaucoup de rampes à 2 mana, ce qui peut être intéressant pour l'archétype. Genre un 3 visit like, alors que je pensais que niveau Lanovar, ils allaient arrêter, ils nous ont fait encore quelques-uns, des Lanovar like, notamment le Halfelin récemment. Mais ouais, des rampes à 2 mana un petit peu énervées, on n'a rien eu, donc ça peut aider l'archétype. Après, pour Land, si ça devient vraiment des problématiques, on a des leviers pour renforcer l'archétype, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on juge nécessaire ou forcément périn. Là, honnêtement, on est vraiment focus sur Hightide pour voir ce que ça donne et pour voir un peu comment shaper pour designer combo à l'avenir. Hightide peut être un moteur intéressant, il y a peut-être 2 options à explorer. On peut pas tout faire en même temps, quoi. Je vais avoir Vérité, une c'est question. Du coup, on va passer à la Je suite. suis désolé, Roby. ça va être la dernière question. Ouais, Ouais. pas de souci. C'est pour ça que j'interromps et qu'on prend une question. Je pense qu'il y a une question. Il y a des gens qui l'attendaient peut-être ou un certain groupe de gens l'attendaient. La question de Brèche du monde souterrain, du coup, qui t'a parlé du cimetière. Alors, Euh, Brick, Est-ce que ça a été discuté dernièrement? Est-ce que les positions ont changé? C'est la question, une question de Moebius. Est-ce que vos positions ont changé sur la carte depuis fin juillet? non, pas eu pas eu de repositionnement. On n'a pas vu Ok. de percée de bridge dernièrement. C'est un deck, je trouve, intéressant à garder parce j'ai l'impression qu'on peut assez finement moduler la vitesse d'exécution de la combo. Ouais, par exemple, si on veut le ralentir, bannir des Rhinosylph, Lotus Pétale. Si on veut l'accélérer, bannir des LED éventuellement. C'est une combo qui prend à peu près tout sauf les anti-bêtes. Elle prend les anti-enchantes, les anti-grave, les anti-tuto, les anti-slot par tour, les Talia-like. On va prendre quelques needle-like, enfin surtout Revoker. En fait, ça prend à peu près tout sauf les anti-bêtes. On peut jouer sur sa vitesse, donc je trouve ça intéressant. Je trouve ça d'un point de vue entre guillemets game design. Hein. Je suis pas game designer, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée. Mhm. C'est important d'avoir des combos quand même dans le format, il me semble. Magic, c'est pas juste bet versus removal. Faut essayer des fois d'aller voir un petit peu ailleurs. Donc ça n'a pas été rediscuté, pas de nouveau positionnement. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait un fort engouement de Breach dernièrement, suite à la dernière annonce où les gens s'y sont plus mis. Après, c'est un deck qui est dur à prendre en main. Je pense que les gens ont vraiment envie de faire l'effort, sachant qu'il y a une carte discutée, donc toujours peur d'investir et de se prendre une épée de Damoclès pour peut-être se bannir quelques decks, c'est toujours un coup dur. Mais ouais, pour l'instant, si je m'en tiens aux chiffres, j'ai pas l'impression que ce deck soit dominant. Après, Après, c'est faut un que peu Jules se compliqué déplace peut-être plus en France. C'est un peu compliqué aussi de parler de résultats, sachant que depuis la dernière banlist, il n'y a pas eu de Hmm. résultats, à part le fact pour les gros tournois. Après, je sais qu'il y a eu plus de petits events de 30 à 80 joueurs, mais c'est pas dans ce genre d'événement qu'on va voir des percées de bridge pour Hmm. autant. Et il me semble qu'au fact, c'est 2 decks en top 16 le samedi et 0 le dimanche. Et il va vraiment falloir que je vous laisse. Je suis Pas de désolé. souci. C'est Merci un à peu toi déjà, express. Moondust. Merci à vous. Très Salut, très bonne Flo. soirée Au à toi. Gros bisous. Ciao. Hop. Ouais. Euh, Flo est parti, c'est la question que je vais poser, mais je pense que le vrai débat pour Breach, c'est est-ce que c'est acceptable, un duel commander, un deck soit représenté, on va dire, dans 2% de la salle, soit un deck qui soit au-dessus, parce que piloté par des pilotes qui le pilotent depuis longtemps et qui le connaissent au bout des doigts. Est-ce que c'est acceptable que du coup ces gens-là, quand ils décident de jouer ce deck-là, ils soient vraiment au-dessus de la salle parce que le deck est au-dessus, ou est-ce que on veut juste couper ça et que le deck n'existe plus parce que en dehors de l'aspect financier, etc., je pense que le deck sera jamais un deck, comme je disais dans le chat, à la Inala. C'est pas un deck, même si on donnait le pool de cartes à tous les joueurs, je suis pas sûr que le deck il dépasse les 10% de la salle parce que ça correspond pas forcément à un gameplay que les gens apprécient jouer.
Et de ce fait-là, on sait jamais un deck qui sera surreprésenté. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un deck qui est très fort et piloté par les bons joueurs et dans de bonnes mains. Forcément, c'est un deck qui fait beaucoup de choses. Donc, je suis pas trop d'accord avec Mundo sur l'aspect qu'il prend la hate. Oui, il est touché par différentes hates, mais il prend pas si bien que ça la hate, ce deck-là. Et quand on fait attention à pas se faire pas mettre de manière trop rapide ou bête son démonique tutor dans le cimetière ou qu'on prend le temps d'exécuter sa combo parce que c'est un match-up on a le temps, etc. Bah, en général, ça se passe juste bien. Donc, Bridge, c'est toujours pareil. C'est joué par une minorité qui maîtrise très bien le deck et du coup, bah, le deck fait peur et a raison. Maintenant, est-ce que on veut vraiment retirer ce deck-là du format alors que le deck est de 1 intéressant et de 2 très peu joué? Je sais pas quoi. En fait, je suis un peu dans la position de si le deck est retiré du format, enfin, je comprendrais par rapport au level. Si le deck existe toujours dans le format, bah, j'accepterais que les joueurs qui veulent le jouer et qui sont puissants dessus le jouent, quoi. Je rajouterais quand même quelque chose sur ce pack. Récemment, on a exploré sur le deck et on a compris qu'il fallait jouer Fort Gas, permettait de faire payer toute la fast mana du pack et de permettre d'avoir un kill ou un sort alternatif, qui passait à travers toutes les 8 qu'on pouvait prendre. Parce qu'on parlait de Ancient, etc. Ancient, Graveyard 8 ou Talia-like, quand on lance et faire Rain of Fields, je sac mes landes, balance et maintenant on fait 16 chevaliers, bon courage. Ouais, c'est peut-être le dénominateur commun de ça, c'est peut-être qui a été évoqué par cartes moins surpuissantes et qui permet énormément de mana pour le pack et pas mal de hate. Mais j'ai vraiment peur de l'apparition de plans de jeu alternatifs en une carte, permettre de vous remplir la condition Lurus, pas toucher du tout au shell du pack, et quand même de finir tout ce plan de jeu Bridge. On avait vu Will Eleven qui avait essayé de jouer des Shurikai, des trucs comme ça, mais ça cassait la structure du pack autour de Ouais, Lurus. Là, oui. on a une carte qui est vraiment gratuite et qui dit marketing. Et quand j'avais découvert le pack, j'avais fait le deck, c'est la première remontée que j'avais fait, en l'occurrence à Crimlune, au comité, c'était si vous voulez toucher au pack mais pas le détruire, juste retirer Rain of Fields et déjà bah, le pack de manière générale il partira au moins un tour plus tôt, il prend plus de hate, il part de moins de manière spectaculaire de nulle part. Et ouais, clairement, si on veut toucher à une carte pour pas tuer le deck, mais rendre le deck toujours opérationnel, Rain of Fields, ça serait une bonne target. Et je pense que ça serait même. Enfin, si enfin, le pack il fait dans les prochains mois des grosses performances et qu'on veut pas le tuer, je pense que pour une banlist, juste retirer Rain et voir comment le deck se comporte, ça serait juste le bon move que d'enlever Breach qui peut exister dans certains autres rogue decks et faire des trucs intéressants. Et enlever bah, cet aspect combo à base de Breach, Brain Freeze et Pétale qui est un combo 3 cartes classique mais qui fonctionne bien, quoi. On peut passer, si tu veux, je crois que tu avais d'autres cartes, Oni. Ouais, moi il y a une carte, alors je suis déçu que Mundos soit parti avant qu'on ait le temps d'évoquer ça. On parlait de longueur de la banlist. Moi j'ai 2-3 suggestions pour qu'on arrête de les enquiquiner avec la longueur de la banlist. C'est pas des cartes dont tout le monde se fout. Récemment on a pu retirer les Dolons. On a pu voir que les listes de Feldon pas ravager les top 8, hein, loin de là, au fact. C'était un peu une catastrophe pour le pack, beaucoup sur la ligne de départ, très très peu sur la ligne d'arrivée. Malgré l'unban de Eidolon, mène du format maintes et maintes fois évoqué, il y a d'autres cartes comme ça où on a un non-événement, et bannir polymorphisme. Pour la petite anecdote, polymorphisme, à chaque fois que j'essaie de motiver mes camarades joueurs de Legacy à venir dans le format, parce que autant pour venir jouer en Legacy, il faut trouver 4 potes qui jouent en Duel Commander pour pouvoir monter un pack. Autant quand tu veux passer du Legacy, il faut faire une commande MKM de 60 crap et tu peux jouer le format.
et que je l'ai fait venir, et il regarde la banlist et il me pose des questions, et ben, je scroll la banlist, et quand j'arrive vers polymorphisme, j'accélère pour pas qu'il la voie. Un peu. Et, ouais, voilà, il y a des cartes comme ça. Tu sais qu'on n'amène pas les problèmes perso sur le stream, hein, sur les streams, hein, tu sais, en Ouais, général, non, hein. je sais mais je suis arrivé, voilà, je suis arrivé avec mes traumas, il faut que je parle. Je vais faire du trauma Ouais, dumping à la caméra. Mais crois ouais, que- voilà, polymorphisme fait partie de ces cartes où. En fait, c'est surtout, pour moi, c'est un exemple vraiment parlant, vraiment criant d'une carte qui a été bannie parce que il y avait Baral, polymorphisme et Emrakul à l'époque. Baral a été banni, on n'en parlera pas. Emrakul a été banni, on en parlera peut-être un peu. Et polymorphisme a été banni, mais enfin dans le trio, la carte qui posait problème, c'était pas polymorphisme, hein, rendre à l'évidence. Donc pour moi, ça fait partie de ces cartes qui seraient des bans assez gratuits et qui renforceraient aussi la crédibilité du format à l'international. Peut-être que les Italiens et les Espagnols se sont jamais mis au format plus sérieusement que ça avant, et peut-être que nos amis anglais ne jouent pas en duel comme raison. Voilà, je dis pas que c'est une raison de lance, mais un facteur de truc. Alors on dit dans le chat que la version rouge existe et ne pose pas de problème en plus. Bon, c'est rouge, c'est pas Ouais, bleu. bah après, c'est des questions de color pie, enfin, attention à ça, mais Ouais. le problème de polymorphisme, à mon sens, c'est que ça apporte un gameplay qui est pas forcément intéressant. Alors, je sais que cet argument-là, il est parfois bancal, parce que notamment, bah, on a des bans high tide à la dernière banlist, et bah, ça propose un gameplay qui est peu intéressant et assez linéaire, et qui pour le moment en plus trouve pas ses maisons. Donc des cartes comme polymorphisme, on pourrait essayer de les bannir et voir ce qui se passe. Ouais, ça fait partie des cartes où je pense si elle est là, ça me dérange pas. Si elle est pas là, ça me dérange pas non plus. Je suis Ah pas bah, sûr qu'il y ait elle une manque à grande personne. partie. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande partie des joueurs qui ne jouent pas en duel commandeur parce que ils peuvent pas jouer avec polymorphisme. Non, bien sûr. En fait, je pense pas qu'il y ait des joueurs qui disent ah, polymorphisme est banni, je vais pas venir jouer dans le format car je voulais jouer polymorphisme. Je pense Mhm. plutôt que c'est polymorphisme est banni. C'est ce format dans lequel on banne polymorphisme. Plus comme ça que je le vois. C'est Ouais, je un comprends. peu un aspect dédaigneux. Bon, Mhm. où, je pense pas grand chose des gens qui jouent dans le format juste en lisant la belliste. Mais toujours est-il que à quel point est-ce qu'on peut renforcer la crédibilité du format pas cher, éliminer des noms sur la longueur de la banlist pas cher avec ce genre de cartes. Et encore une fois, je dis polymorphisme. Libre à vous d'aller vérifier sur la banlist quelles sont les cartes qui font un peu de la peine à être en prison depuis si longtemps sur une erreur de jeu. Ouais. Des cartes comme ça, il y en a peut-être quelques-unes en effet. Il Est-ce y en a pas 30, hein, je suis pas sûr. est-ce que tu veux Oh. parler d'autres cartes du coup pour dire que si tu ouvres la Dans porte les- pour dire qu'il y en a d'autres Justement, et moi, dans les autres cartes où c'est beaucoup plus débattable, et ça amènerait, je pense, à une. C'est Emrakul 15. Parce que pour parler de mon trio de tête, Baral, polymorphisme, Emrakul. Emrakul, c'est vraiment une carte de méchant. On parlait tout à l'heure des grosses mythiques à réanimer. Emrakul, c'est un peu compliqué à réanimer. C'est très facile à poser sur Show-and-Tell et Sneak Attack aussi. Mais Emrakul, il y a pour moi historiquement quelque chose. C'est la première carte légendaire créature qui était bannie pour des raisons de main deck et pas de commandeur. Et bannissons Emrakul en tant que commandeur. On fait bien une séparation ban as commander. Pourquoi on peut pas faire un ban as main deck? Je crois que ce débat, on l'a déjà eu hein, avec, Ah oui, on l'a déjà eu, mais bon. avec plein de cartes c'est qui veulent pas rajouter une ligne, etc. Maintenant que le format est plus populaire et s'étend, je pense qu'en effet, c'est une question qui pourrait être ouverte parce que des cartes comme Emrakul, libre à celui qui veut essayer de le mettre en command zone et en faire des choses de jouer avec. Quoi. Oui, non, mais. Après, tu peux très bien prendre un Kozilek ou Bah, d'ailleurs, ou je un crois qu'au Ulamog, fact, c'est hein, un joueur de Ulamog. Ouais, non, qui est mais. très très bien. Hein. Et en vrai, je trouve ça Son- très stylé. Et j'ai pas envie qu'on ait une créativité bridée pour pas grand chose.
Grand Max il dit comment proposer le déban de Lutri sans parler de Lutri. On remarquera que j'ai bossé, hein, j'ai bossé mon dossier. Ouais, il a piloté. Mais, Je, je- mais ouais, voilà. je pense que tu Comme as on le en a côté parlé. où quand les gens débarquent sur un format et qu'ils veulent comprendre de quoi ils retournent, donc quelles sont ses règles et du coup sa banlist, si déjà tu te rends compte qu'il y a déjà 50 cartes qui sont dedans, dont la moitié est pas à la portée du budget de chacun, euh, et que en plus tu te dis alors il y a une catégorie pour en tant que commandeur, il y a une catégorie en tant que 99 cartes, il y a une catégorie générale, tu perds déjà tout, tu perds tout le monde, tu vois. En fait, Les Américains ils sont pas habitués à ça, tu vois. oui, mais je vais dire chose peut-être un peu dure. On n'apprend pas à jouer à Magic avec le Duel Commander. Si vous avez quelqu'un qui veut apprendre à jouer à Magic, ne jouez pas sur le Duel Commander. C'est un format quand on a déjà de l'expérience à Magic. Wizard Oui, vend le commandeur comme étant un Parce que format. parce que le Commander, c'est un jeu de TT. Le Un format Commander, c'est un d'entrée. format compétitif. Ouais, mais Même après, s'ils si ont tu sais pas lire les beaucoup de cartes règles. Magic, ça revient au même, hein. Non mais ce que je veux dire, c'est non. Déjà non, parce qu'en fait, bien jouer à ta table de multi où tout le monde vient avec un paquet de piles, un paquet de cartes. On le voit dans les game night, etc. Ou même sur le chaîne, hein. Et les gens sont beaucoup plus détendus. Et c'est très très bien, hein. Mais c'est comparable au Duel Commander que par certaines des règles de construction. Règles de construction qui sont déjà changées avec le swap. Ouais, et puis je rajouterais un argument au fait qu'on pourrait faire une banlist détachée des CZ et des cartes main deck. Peut-être qu'à une certaine époque, par rapport au summit des decklists, c'était pas très clair de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc. Aujourd'hui, la plupart des tournois pour le summit de decklist proposent de passer par Moxfield, et Moxfield en fait met un overlay quand la carte n'est pas légale dans le format, donc c'est assez compliqué à mon sens aujourd'hui de summit une decklist dans un format de par Moxfield sans se rendre compte qu'une de nos cartes n'est pas légale dans la zone dans laquelle on voudrait la jouer. Donc ça pourrait être un argument en fait que les cartes en command zone et dans le deck et une banlist différente. Moi, peut-être aussi parce que j'ai l'habitude des formats, de tous les autres formats compétitifs et du coup ça me fracasserait pas entre guillemets. Mais je pense il y a les outils aujourd'hui pour être assez clair sur qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est pas légal. Et parce que, in fine, c'est ça le problème, c'est que le comité, je pense, ne veut pas que des joueurs arrivent en tournoi avec un deck qui n'est pas légal et qu'on leur demande de faire un changement au début du tournoi. Alors qu'ils sont venus pour s'amuser et que c'est toujours embêtant au début du tournoi qu'on dise écoute Coco, tu vas devoir enlever 2 cartes de ton deck et rajouter soit de land, soit 2 cartes que tu trouves, quoi. Donc Ouais. on rentre pas dans cet argumentaire-là, je pense, ici. Et ça pourrait être intéressant de le détacher. Et comme je dis, libre à celui qui veut jouer Miracle en command zone de le jouer. Oui, sachant que, pour en avoir organisé quelques-uns des tournois dans ma vie, la plupart des gens qui viennent et qui ont un problème de liste, c'est parce qu'ils connaissent pas le format et qui viennent avec un seul ring. Ouais, par exemple, exactement. J'allais dire, la dernière fois que j'ai vu des cartes pas légales, c'était pas trop des généraux ban ou quoi que ce soit, c'était plutôt tout ce qui était Sol Ring ou autres cartes de très fortes en multi, mais qui sont ban en duel commander, quoi. Et oui, il y a Rimco qui dit ça. Moi, là, je parlais de M-Racule. La carte que j'ai vraiment en tête, c'est Trazyn. C'est une carte que j'aurais adoré travailler en duel commander en tant que général. Et quitte à ce que ce soit banni à la place de Phyrexian Devourer, comme ça l'a été au final, très bien, mais laissez-moi le jouer en tant que général. Tiens. Ouais, je trouve ça dommage. Bon, ça fera un énième deck Gravière dans le format, je sais pas si on veut ça, mais, mais après. Ok, mais moi j'aime bien ça, jouer pour cimetière. Mais oui, voilà, je pense que bon, ça c'est pas si cher que ça. Comme tu dis, on a les outils technologiques Ouais. aujourd'hui qui sont assez rapidement à disposition et on peut faire et peut-être que un frein à venir, ce serait MTGO qui aura du mal peut-être à gérer ça. Que ce sera un frein à l'arrivée du format de ligue qui sera sur le soft, qui, je pense, est quelque chose qui était Ouais, je pense que les ligues, on n'y passera pas parce qu'il faudrait que pour que les ligues existent, le format soit officiel. non, on est un peu peur avant que ce format soit officiel.
Ouais, ça mettra peut-être du temps, mais pourquoi Ah pas. oui, ça met du temps. La mayonnaise, faut qu'elle prenne. On n'aura pas d'élite pour Noël, hein. Oui, c'est ça. Ça tout de suite. Mais pas d'élite, MTG, Get Series pour Noël. Et oui, leurs chaussettes et vos pulls de Noël, vous pourrez. Parfait. Est-ce que tu as d'autres cartes du coup de la liste, de la banlist qui te chiffonne? Bah oui, moi je t'avais évoqué dans les unban, toujours ban un peu OSEF, mais enfin, et non, sont surveillables et qui, je pense, sont plus facilement surveillables que High Tide, sans forcément apporter vraiment beaucoup plus, hein. Il y avait Arden, on a eu une pelle de commandeurs partenaires qui a été bannie, puis certains qui ont été débannis. Il y en a quelques-uns où on se dit, ouais, l'air de rien pour en discuter. Arden est certainement le plus propice. L'eau, un unban. Je vois Lou Gardial qui dit Akiri. Akiri, c'est non. Akiri, c'est dangereux. Akiri, c'est vraiment non. Plaignez de pouvoir jouer aggro parce que Control domine dans le format. Ouais. C'est sûr que vous voulez pas Akiri dans le format, hein. Alors, Akiri, j'ai pas connu le format avec, mais ça donne pas du tout envie de le connaître. Alors que franchement, Arden, ça peut faire des petits trucs sympas. Et c'est quand même 3 mana de 2. Ça prend tous les removals du format ou presque. Dans une couleur qui certes a de la protection, mais ça veut dire qu'il te faut plus de mana. Ça sera, en fait, ça sera pas plus dangereux qu'un deck qui existe actuellement qui est Lightpo. Et on peut débanner ça pour les gens qui veulent jouer Arden. Ça me pose aucun souci. C'est des trucs qu'on peut en discuter. En plus de ça, on peut très facilement le surveiller, beaucoup plus que High Tide, je pense, parce que pour le comité, c'est un peu compliqué. Par exemple, TF6, imaginons TF6 gagne le relique. Waouh, 400 C'est joueurs. beau. TF6 gagne le relique. Ok. Quelle est la part de High Tide dans TF6? Beaucoup? Pas beaucoup. Il a gagné beaucoup de games là-dessus. C'est plutôt des. Je sais pas. On saura pour le top 8 parce qu'il y a des gens qui vont faire les games. On saura éventuellement s'il y a un report. Un exemple, un joueur sur une journée. Arden, c'est beaucoup plus facile de savoir. Quoi, Arden, une ban, oui. Beaucoup de top 8. Pas beaucoup de top 8, non. Il faut savoir tout de suite son impact. High Tide, c'est beaucoup plus observé. Et je pense que les deux sont compatibles. On peut ban High Tide à la fois. Et a priori, c'est deux decks qui vont sans toucher. Arden, si c'est une version tempo, bah, ça expliquera TAF pareil que Raffine, actuellement. Et si c'est une version full Voltron, ça sera explosé, tout pareil que Lightpo actuellement. Ouais, je suis plutôt de cet avis-là. C'est pas un souci. Enfin, le genre de carte, pareil, je comprends pas pourquoi elle est encore là. Peut-être qu'ils attendent d'autres partenaires pour faire une salve de déban par rapport à ça. Mais en effet, lui est un peu resté sur la liste et Arden, une fois que le trigger est sur la pile, le mal est fait. Non, choc. sa Après, cible. t'as Donc, besoin d'avoir déjà TNN sur le champ de bataille pour que ton Arden fasse des trucs. sa cible, tu peux remove le truc que l'adversaire cible en réponse. C'est loin d'être méchant. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il essaie de taper tous ses équipements à côté, etc. Faut qu'il y ait un autre body avec des auras dessus. Enfin, ça demande un setup immense, contrairement à Lightpo qui fonctionne tout seul, quoi. Oui, t'es pas obligé de target Arden, bien sûr, mais du coup, comment dire, que il faut qu'il y ait un passage de priorité pour arriver jusqu'au moment où Arden va pouvoir mettre son trigger dans la stack. Du coup, ça veut dire que il peut se passer. Ouais, l'argument de normal, je l'aime pas parce qu'il dit ouais, Lightpo c'est white only certes, mais en fait avec Arden, même si tu pouvais mettre 5 couleurs, euh, quelles sont les meilleures auras du jeu? C'est probablement les auras blancs. Quels sont les meilleurs équipements du jeu? Bah, la plupart ils sont tous incolores. Enfin, les couleurs que tu vas jouer à côté qui vont te rajouter vraiment des trucs complètement craqués, il n'y en a pas tant que ça au final, hein. Donc, non, je pense pas que Parce ce que soit un bon. le trigger de Arden se met dans la stack, faut pas que Arden ait pris choc avant le début du combat.
TF3, ça va être très simple. La carte est inintéressante à souhait. Elle empêche les stratégies qui la jouent de jouer. C'est-à-dire weight control. En fait, c'est une carte qui tue weight control dans les miroirs du weight control. C'est très très fort contre les. Enfin, c'est très fort parce que c'est hyper polyvalent comme carte. Ça fait partie des meilleures cartes du format. C'est très très puissant quand vous pouvez la jouer, mettez-la dans vos decks. Et enfin voilà, la carte existe. Force plus cher aussi, Force plus cher est à un niveau infiniment au-dessus de F3 et Ouais. on en parle. Après, c'est Removal vs Menace. C'est toujours la chose de pour interagir avec les Planeswalkers. Teferi, ça a le goût d'être très fort contre contrôle parce que bah, du coup, ça empêche l'interaction, etc. Et comme disait Oni, dans le miroir de contrôle bleu, bah, le premier qui slam son Teferi qui touche la table a gagné la partie, grosso modo. Contrairement au fait que si par exemple on joue contre une base aggro, bah, parfois Teferi c'est un peu un Planeswalker qui fait juste bounce draw et c'est pas tout le temps très très bien même en tempo, donc oui la carte est pénible dans certains match-up, mais dans d'autres c'est juste une carte medium plus et ça me dérange pas qu'elle soit dans le format. Alors oui, je comprends bien les arguments de je peux plus interagir avec mon adversaire, c'est pas du Magic, patati patata. C'est Wizard of the Coast qui a créé cette carte là, et cette carte là n'est pas trop forte dans ce que propose Duel Commander, donc elle a le droit d'exister. Alors toi tu proposais une carte qui est bannie en tant que généraux, Louis. Qui est Ouais, Metz. je voulais bien parler de Misken Boost parce que c'est une T'en carte prie. dont j'ai entendu beaucoup parler, notamment au Fact ce week-end. Eh ben vas-y. Le week-end dernier. En gros, Misken Boo dans les decks, les gens sont toujours là. Ouais, c'est trop fort. Hein, j'ai pris Misken Boo, j'ai pas pu interagir avec, ça fait des choses trop fortes, etc. Alors oui, c'est vrai, Misken Boo était une carte très très forte, c'est pour ça qu'elle était bannie en command zone. Mais Misken Boo, elle a un gros défaut, c'est qu'elle coûte vert rouge. Et les piles vert rouge, bah en fait, c'est soit les piles rampes, et dans ce cas-là, bah, en fait, les piles rampes, elles ont divers outils, dont celui qu'on vient de parler juste avant, qui s'appelle Teferi, mais d'autres Planeswalkers qui font des choses impressionnantes, ou d'autres créatures qui font des choses impressionnantes, etc. Et c'est pas Misken Boo plus qu'une autre qui fait des choses bêtes. Et sinon, bah, en fait, dans les packs Grul aggro, Grul n'existe pas vraiment dans le format. Et je trouve que ça serait dommage de retirer vers ce genre d'outil-là, qui certes est une carte très puissante. Pas de débat là-dessus, Misken Boo, c'est une carte très puissante. Mais Vert a un peu du mal pour avancer dans le format actuellement, et ce serait un peu dommage de lui retirer ça, quoi. Voilà. Donc le laisser ban en command zone, c'est véridique, hein. Faut surtout pas que ça ressorte parce que c'était bien trop dégénéré. Le ban dans le deck, je trouve que y a beaucoup de cartes dans le format qui pourraient sauter en ça, quoi. Je suis très content que la carte ait disparu du Legacy en grande partie. Et j'en suis rendu compte que Caracas c'était un terrain qui existait. Malheureusement, on l'a pas en Duel Commander, mais d'un autre côté, on n'a pas trop la carte en Duel Commander, puisque la raison qui est dit. Et Taiga pour pouvoir le lister. On le mettra. Ouais, enfin rouge-vert dans le format, c'est pas les meilleures piles qui jouent ça, donc c'est pas trop inquiétant à mon sens. C'est une énième carte qui, oui, est très puissante, mais encore une fois, hein, ça pourrait être n'importe quelle autre carte à peu près dans la même shell et on pourrait dire à peu près les mêmes arguments dessus, quoi. Et après, tous les decks sont équipés de ce genre de carte là. Alors, en effet, si tu touches ce genre de carte là et que ton adversaire ne touche pas et n'a pas d'interaction, en général, tu seras mieux parti pour gagner la partie. Mais après, si tu as décidé de ne pas jouer d'interaction, que ce soit via des contres ou via des anti-bêtes ou via de la pression sur le board, c'est sûrement parce que tu as d'autres armes pour te battre avec ton deck. Ça me déprime de jouer contre, ça me déprime de jouer avec, ça me déprime d'en parler. Après, info intox, Flo a dit tout à l'heure qu'il pense que la meilleure shell High n'a pas encore été trouvée. Donc d'un côté, je suis assez curieux parce que je me dis que le comité a sûrement une idée derrière la tête. De l'autre, est-ce que c'est vraiment si bien que ça ou est-ce que c'est un énième deck que le comité pense puissant mais qui ne l'est pas? C'est aussi possible. J'ai envie de dire, pour le coup, les decks High Tide, c'est des decks qui sont attaquables avec différentes stratégies. Ça va être des decks
assez polarisés, qui vont se faire très aplatir par les mauvais match-up, mais qui vont aplatir leurs bons match-up. Donc pourquoi pas, ça existe dans le format, c'est pas très intéressant à mon sens comme gameplay, mais maintenant on arrive de plus en plus sur des gros tournois, et parfois pour gagner des gros tournois, il faut pas genre forcément le deck qui est intéressant, mais le deck qui est bien placé. Et peut-être qu'à un moment ou un autre, ça sera High Tide qu'il faudra jouer parce que ce sera le deck bien placé dans le format, quoi. Ouais, après, c'est m'y troller un peu, mais je pense que j'ai des informations sur High Tide, qu'un certain membre du comité joue d'habitude Golos Circus, a dit qu'il allait passer sur Golos Aquamarine Circus avec que des îles et pour 5 mana, genre tuto une de plus. Non, mais sans déconner, le meilleur shell High Tide, peut-être qu'il existe, que c'est pas Teferi. Peut-être que Baby Jace va explorer. Pas beaucoup. Pas que. Enfin, de discuter. Je me rappelle, la carte a été unban il y a un moment. Hein. Peut-être le temps de se plancher dessus. Et éventuellement, après, les packs comme Caisse, on avait vu perf de pour le sud, Marseille, d'un joueur de Caisse. Peut-être. C'est là-dessus qu'il faut. C'est clair que en 2 mois d'été où tout le monde était en vacances, on n'a pas exploré High Tide à fond. Ça, c'est certain. Est-ce que ce sera fait d'ici le relique? Je pense. Du moins, on aura fait les grandes lignes. Est-ce que ça va retourner le format? Je pense pas. Est-ce que c'est intéressant pour le format? Toujours pas. Est-ce que ça aurait été mieux banni? Peut-être. Est-ce que je tiens des. Comment dire? Des propos qui sont les mêmes sur High Tide enfin sur polymorphisme qu'on pouvait les tenir sur High Tide? Pas non plus. Quand même à ce point comparable. Mais voilà. Maintenant c'est là et il faut voir à quoi ça va ressembler. Pour le moment, c'est un peu fort, mais c'est pas écrasant. Notamment parce que c'est fait pourrir par Raffine, qui a pourtant pris un sacré plomb dans l'aile avec le double ban flawless et l'hydraulique. Mais qui ne démord pas de sa présence à venir. Raffine, ce sera toujours un deck populaire. Hein. Les couleurs Esper, donc c'est des couleurs populaires. C'est un deck tempo, voire aggro. Ça joue des cartes sympas de Magic, donc c'est pas étonnant que le deck sera toujours populaire. Et si Raffine fait la police High Tide, tant mieux. Hein. Tout comme Monored fera la police à High Tide. Donc, étant donné que c'est souvent les deux decks les plus représentés du format, High Tide un peu. Allez, exactement, Raffine champion du monde en plus. Donc, j'attendais que tu finisses pour le dire, mais le chat était plus rapide du coup. coup. Que ça. Mais ouais. Oui. Ouais, sur High Tide, je pense qu'on a assez parlé. Enchaîner sur quel 4 again, dans ce qu'on avait dit. Il en reste plein. Eidolon, Oni on va parler tout à l'heure, moi je voulais parler d'Eidolon. Alors attends. Voilà, Eidolon revient, c'est la catastrophe, mon dieu, Monored a gagné un outil. Voilà, le chat prépare les popcorn et les chips, parce que Louis va parler de Monored. Non, grosso modo, j'avais des avis avant de tester la carte dans Monored que la carte serait pas si bien que ça. Je l'ai joué au fact, parce qu'on m'a prêté un Feldan pour jouer le dimanche. Et le sentiment que j'avais sur la carte et les problèmes que ça poserait dans le pack, notamment en termes de tempo de partie, en termes de est-ce que la carte va plutôt m'être favorable ou défavorable quand je vais la jouer, etc. Ça s'est confirmé en fait. Et Eidolon, son gros problème, c'est qu'il coûte 2 et que pour 2, on a notre C7. C'est-à-dire que les match-ups où on va vouloir, où on aura Eidolon en main et que Eidolon est fort, on va leur faire Eidolon sur le tour 2. C'est-à-dire qu'on décurve son général, c'est-à-dire que quand on va caster son général et si Eidolon est sur la table, on va aussi prendre les dégâts. Et il y a beaucoup de match-ups en fait où on va juste perdre la race aux dégâts parce que prendre 2 par tour, si on joue une seule carte, mais en général dans Monored on va jouer plusieurs,
assez détrimental. Et la carte, sinon, c'est une 2-2. L'adversaire peut interagir assez facilement avec. La carte est molle et franchement, enfin, je déconseillerais même aujourd'hui de la jouer dans l'échelle Feldon parce que juste la carte se curve pas très bien. Si demain on propose un autre général rouge qui est bien, peut-être dans une autre stratégie, etc. Mais aujourd'hui, dans Mono Red qui est dominé dans la version qui existe par Feldon, bah, la carte est juste pas assez forte pour rentrer dans le sang à mon sens, quoi. Donc je suis plutôt content qu'il ait débanni parce que ça faisait longtemps que je disais débannissez-le, vous verrez que c'est pas assez fort. Bah, c'est mon sentiment, c'est mon avis. Je comprends les gens qui aiment bien la carte et qui veulent la lister. C'est pas la carte qui fait le plus débat entre guillemets dans les listes de Mono Red que je peux voir passer. Mais voilà, je voulais en parler ce soir parce que je trouvais que c'était intéressant de revenir dessus. Là pour le coup, c'est un débat du comité qui a relâché cette carte-là. Si tant mieux, les gens qui veulent jouer cette carte-là, et à la limite, si ça peut faire un peu la police à combo, tant mieux. Et ceux qui voudront pas la jouer, tout comme moi, bah ne le jouez pas, quoi. Ouais, Burn, on est même plus joué dans Burn en moderne, tout à fait, c'est clair. On lui préfère une carte comme Reeling Vortex. Parce que Cascade existe, parce que les free spells, parce que tout ça. C'est pas les mêmes formats, mais. Non, mais voilà. Mais c'est pas le même format, mais les free spells en DC, on commence à en avoir pas mal quand même. Donc j'irai pas jusqu'à lister Vortex, mais l'idée est là. Je voulais parler ce soir des cartes, enfin une partie des cartes qui sont arrivées avec Lord of the Ring, et les cartes les plus intéressantes qui sont arrivées dans le format avec Lord of the Ring, à mon sens, c'est les cycles qui permettent d'aller chercher les basiques lands. Enfin, les basiques, un land de type, mais en l'occurrence, ça peut être des basiques. J'aime beaucoup ce design dans les différents formats où ça existe, et le duel commander n'y échappe pas. Je trouve que ça rapporte vraiment une fraîcheur au format, parce que c'est des cartes qui sont facilement ajoutables, parce que la plupart sont pas si mauvaises que ça dans l'échelle dans laquelle on peut les jouer. Ça rajoute des plays très puissants à Reanimator, ce qui est pas forcément une bonne chose pour le format, mais à la limite c'est toujours une chose sympathique à faire de oups, je vais aller chercher mon land, et oups, je vais animer mon truc rapidement, quoi. Je t'interromps tout de suite, je trouve que c'est justement un gros trap, un gros piège pour Reanimator, parce que penser que réanimer KZ-Doom, Troll KZ-Doom T2, c'est assez fort dans le format, c'est souvent une grave erreur. Oui, bien sûr, mais c'est toujours un outil, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, si Non, les mais gens c'est veulent... un bon outil, mais je pense que faudra pas tomber dans le piège de ah j'ai mon Cycler T1 et Animate Dead T2, la partie est gagnée. Pas du tout. C'est sûr. Et c'est surtout, ça répond aussi pour tous, sauf le Mammouth, à une carte qui s'appelle Blood Moon. Alors, j'ai pas envie de parler de Blood Moon ce soir, parce que je pense qu'on en parle toujours à chaque bannis, les arguments changent pas, etc. Mais pour le coup, c'est une carte qui... Enfin, c'est des cartes qui marchent très bien contre Blood Moon. Sous Blood Moon, vous pouvez les récupérer votre basique. De base, vous pouvez chercher votre basique. Enfin, moi, j'ai un gros problème avec ce cycle. Bien, en vrai, sauf la blanche. Ouais, en fait, moi, j'ai un gros problème avec ce cycle, c'est pourquoi est-ce que ce sont toutes des créatures, sauf la bleue, pourquoi elles puent toute la merde, enfin, pourquoi elles sont toutes bien, sauf la blanche qui pue la merde. Et ça fait beaucoup. C'est parce qu'il y a eu trop de bonnes cartes en blanc, du coup ils se sont dit on va faire un truc nul pour le blanc. Ah ouais, non mais... Oui, Banque Million, ça se caste très souvent, hein. Pioche 3 pour 5. Enfin, en tout cas, en DC, j'ai pas joué encore la carte, donc je sais pas à quel point c'est le cas. Je peux t'assurer que dans les autres formats où je joue la carte, ça m'arrive très souvent de faire juste Ancestral Recall pour 5. Hein. Alors, je joue un carré en Legacy, je peux dire que je la caste régulièrement. Ouais, moi c'est en moderne et ça marche aussi. Et ça c'est pour que tu pioches un truc en plus sur Beams. Oui, je pioche souvent plus que 3 cartes quand je la caste. C'est des cartes qui payent pas de mine et qui vont améliorer grandement la qualité des packs pour pas cher, parce que c'est des communes. Exactement. Et ça va énormément améliorer les mana bases. D'ailleurs, Hot Take, qui n'en est pas une, mais je pense qu'il faut jouer ces cycleurs, notamment le bleu, et certainement même les autres, dans des packs comme Tivit. Et oui, le KZ-Doom, c'est une carte qui est raisonnable dans Tivit, parce que c'est un cantrip à 1 qui va chercher quand on rentre, et c'est hors de life, forme de... Le bleu est évidemment bien meilleur que les autres, le blanc est complètement injouable, mais c'est pas déconnant de de plus dans le pack même contrôle, qui n'ont rien à faire de mettre une grosse bête aussi. Et vous pourrez d'ailleurs, si vous ne les aviez pas dans vos decks, les retrouver dans l'extension qui arrive, parce qu'ils ont refait le design de la carte. Oui, bientôt les acheter en moche. Voilà, vous pourrez les acheter en moche dans les collector boosters ou autres trucs de ce genre. Trop cher que ce que c'est, parce que Papy Tolkien dans sa tombe il a besoin d'argent.
Je viens de voir une carte qui est passée sur le Discord, du coup ça parle, qui du coup peut être un peu en discussion aujourd'hui, ce soir, qui est Messe Noire. Alors, on en parle, c'est joué dans Airtile et Tivit. Alors, pour jouer, ou en tout cas voir des discussions autour d'Airtile, c'est un peu mitigé et il y a certaines personnes qui ne le jouent plus. Mais Et est-ce que un c'est quoi la Fast Mana question Noir, derrière? Alors, la question derrière, c'était carte problématique, Messe Noire. On a vu la carte être jouée dans des piles hard control type Airtile et Tivit. D'où Ouais, le côté que je dis Ouais, que dans Airtile, c'est pas forcément joué. Parce qu'en fait, Airtile est un deck qui structurellement ne peut pas fonctionner en dual commander. Parce que tu peux pas te permettre de jouer sans command zone pendant les 6 premiers tours de la partie. Sous peine de souffrir énormément de. Structurellement, c'est une catastrophe. Et du coup, il y a des moyens de pallier à ça, notamment parce que le général se rembourse en mana. Et du coup, être capable de dire bon, messe noire, je joue mon général et faire 2 trésors. Et en fait, la messe noire est payée. Enfin, voilà. Avec les 2 trésors, on récupère déjà la mana. Et en plus de ça, l'adversaire nous donnera certaines. C'est le. Chance. Pour plus tôt. Ouais, c'est toujours le même débat avec la Fast Mana. C'est certes, bah, ça permet d'accélérer les plays impressionnants et notamment avec les packs qui peuvent en abuser. Maintenant, j'ai pas l'impression que la Fast Mana, ça soit le problème dans le format actuellement, quoi. Enfin, on n'est pas dans un format où les seules landes sont jouées pour qu'ils soient bannis. Antivite, ta messe noire, à part caster messe noire, enfin après, à part caster Tivit, elle fait quand même souvent pas grand chose. C'est ça. Si de temps en temps ça va te permettre de faire Toxic Deluge avec Counter Backup, mais du coup t'as payé et des points de vie et des cartes, etc. Oh, C'est raisonnable. Là où la Fast Mana est pas du tout raisonnable, c'est quand c'est pour faire un spell de réanimation, enfin un spell d'Entomb et un spell de réanimation dans le tour dès le T1. Ouais, là c'est pas raisonnable. on n'a pas la consistance dans le format pour faire ça. Donc, Messe Noire, c'est comme plein de cartes dans le format. C'est une carte qui peut être impressionnante, ou comme une carte qui fait rien. Et des cartes comme ça dans le format, il y en a un paquet. Et on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que Reign of Filth est certainement la carte la plus emblématique du je trade beaucoup de ressources pour beaucoup de mana et la partie s'arrête. Une autre carte, alors complètement différente. fait des plays Du coup, Reign of Peace, c'est je gagne ou je perds, quoi, alors que Messe Noire, bah, ça permet de développer des plays un peu plus accélérés. Une carte qui est plus intéressante dans le gameplay général que Reign of Fields, qui est une carte vraiment avec ses combos, quoi. Petite question autour de Mental Misstep pour freiner le bleu. Une question de Zach 1785. Elle pourra être repostée. La question c'est est-ce que c'est intéressant de nerfer, de la bannir pour nerfer le pool de bleu. Qu'est-ce que les decks bleus veulent contrer avec Mental Misstep qui entre guillemets, ça serait unfair de trade 2 points de vie contre ça. Un peu mon avis. Yoshimaru T1. Ouais, Yoshimaru T1 à la limite. Et je vais remettre une pièce dans ce cas-là ouais, Yoshimaru T1. C'est un peu la seule carte, quoi. Vraiment, Ah non, mais... un peu la seule carte. C'est ok. J'avoue que si je suis joueur de Yoshimaru et je fais Yoshimaru, mon adversaire n'a pas en calendrier, il fait Mental Misstep, je l'aurai un peu mauvaise. C'est une carte sur 100 qui sera parfois une pochette vide contre plein de match-up et bon, pas si bien que ça. C'est un compte très correct, mais c'est un compte très restrictif et donc du coup, parfois c'est pareil. C'est un peu me mettre dans la même case pour moi que Mestor juste avant. C'est une carte qui parfois va faire des choses extraordinaires et parfois fera des choses vraiment pas très bien, voire rien du tout. Et ouais. Mental Misstep, pour parler un peu de la carte dans son histoire, dans les autres formats, c'est une carte qui a polarisé notamment parce qu'elle permettait d'accéder à des contres dans des decks dont l'identité colorée ne permettait pas de les jouer. contrer d'autres Mental Misstep. Voilà, et ça permettait notamment de contrer les autres Mental Misstep. Moi, le souvenir qui m'a le plus marqué de l'époque Mental Misstep, c'était Goblins. Goblins qui faisait Mental Misstep sur les Mental Misstep qui contraient les gobelins laqués de Goblins au T1.
Euh, Mental Misstep, c'est pas une carte qui fait du tout ça en Duel Commander, fort heureusement, notamment parce qu'on peut pas la jouer dans les decks pas bleus, et du coup, elle est restreinte aux decks qui ont déjà de l'interaction sur la pile, et qui du coup ne courent pas forcément après plus d'interaction sur la pile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit pas Mental Misstep dans plein de packs avec du bleu, parce qu'ils ont déjà les capacités d'interagir. On voit beaucoup la carte en tempo parce qu'elle est pas chère en mana, puisqu'elle coûte 0, et parce qu'elle permet de fight les spells que les decks tempo veulent pas prendre, à savoir les removal. C'est tout. Et concernant Wash Away, Grand Max, j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard. Je sais que la carte aussi fait débat, etc. Pour moi, c'est un énième très bon contre bleu dans le format, mais ça sera parfois moins bien, juste que Counterspell, parfois ce sera un peu mieux. Et c'est pareil, c'est une carte qui parfois est très très bien, parfois est un peu moins bien, et que c'est un contre pour 3, et voilà quoi. Je rappelle d'ailleurs que vous ne pouvez pas Snapcaster et payer le cliff d'un Wash Away. J'ai encore vu ça il y a pas longtemps. Je sais plus si c'était sur le stream du Fact ou ailleurs. Quelqu'un qui a essayé de faire ça. Alors, heureusement, ils s'en sont rappelés à la table. Mais voilà, je profite. Point de règle. Vous pouvez pas payer 2 coups alternatifs d'une carte à la fois. Bon à retenir. Moi, un petit chat à des cartes sur lesquelles ils veulent avoir nos avis, pourquoi pas, ça permettra d'en parler. J'ai pas forcément l'occasion de passer beaucoup sur l'héroïque maintenant, donc. J'ai une question de la fin pour vous deux. Et pour le chat. D'abord, qu'est-ce que vous comptez jouer aux reliques si vous venez? Et deuxièmement, quel est le deck que vous pensez voir gagner le relique à la fin de l'événement? C'est JE qui va gagner. Avec Inala, oui. JE gagne toujours avec Inala. Bonne question. En attendant que le chat y réponde, j'aimerais qu'on parle d'un truc qui va arriver bientôt, qui est pas forcément énorme, mais bon, ça a un poil bousculé il y a 2 ans, qui est la sortie de Doctor Who. Ce set est nul, on peut pas jouer au revoir avec des compagnons de docteur. Je cancel ce set. C'est le... Ouais. Certaines cartes de Warhammer 40 000 ont été ban du coup, et d'autres ont été jouées, certaines, tous. Je liste ce qui est joué. Je crois qu'il n'y a peut-être pas grand chose qui a été joué, qui est joué encore. Les cartes qui me viennent en tête, t'as Moloch, qui est pareil, une carte grûle, mais qui est une excellente carte dans les decks qui peuvent la jouer. Oui. Oui, il y a une dizaine de cartes. Il y a Gerson, qui est quand même une commande. Gerson, il a quand même un gros général, et Chaos Defiler, qui est un gros truc qu'on a beaucoup vu avec Yeda, qu'on voit plus trop depuis. La carte mais on l'a vu dans Slim Foot and Squee. Ouais. C'est globalement les cartes les plus jouées, j'ai l'impression, de ce set-là. C'est bien, c'est des cartes qui sont intéressantes pour le format. Chaos Defiler, c'est un format dans lequel on peut pas en abuser, donc tant mieux. Moloch, c'est pareil, je disais, c'est un très bon outil, une carte très correcte, donc tant mieux aussi. Tracine, elle a fait ban un deck à elle toute seule, mais bon, c'est pas étonnant. Fortress, c'est un peu moins joué. Gerson, c'est un pack qui existe dans le format, qui correspond à la stratégie que certaines personnes veulent jouer, donc un gros go white avec un upside avec le général. Pour moi, c'est assez intéressant que ce genre de deck là existe, quoi. Du coup, est-ce que vous avez peur? Il y a le Sicarian aussi, la créature squad. Le Sicarian, la forteresse animateur. Enfin, il y a une petite dizaine de cartes qui sont jouées assez régulièrement en Duel Commander. Et dont certaines qui ont rapporté des stratégies sympas, donc pourquoi pas. Ce genre de set là rapporte des cartes comme ça et permet aux gens de soit ajouter une ou deux cartes sympas à leur deck qui remplace un peu des fillers, ou un nouveau général qui permet de mettre une nouvelle stratégie en place, mais que ça soit pas des One Ring Power. Bah moi ça me convient très bien, hein. J'attends que ça de ce genre de set là, quoi. Moi j'ai aucune affinité avec Doctor Who. Moi non plus. Enfin, c'est pas grave. Enfin, pour moi, Warhammer, bon. J'étais un peu plus friand. Écoute. Moi, ce que j'espère, c'est que à terme, par contre, ils réimpriment les cartes ou des formes pas forcément liées à l'OP, si possible. Alors, je sais que pour des cartes comme Trazyn, c'est beaucoup plus compliqué.
Pour des cartes comme Chaos Defiler, tu peux très bien faire une carte à Magic qui s'appelle Chaos Defiler et qui est pas du tout liée aux C'est armées du chaos. c'est pas tant que ça improbable pour Trazyn, puisqu'ils ont bien réédité les cartes de Walking Dead avec d'autres noms. Oui, en plus, ah ouais, mais alors ça c'est un traitement que j'aime pas du tout. Avoir deux cartes avec le même nom, qui sont pas les mêmes, Ouais, enfin mais qui sont les mêmes mais qui ont pas le même nom. ça sera comme ça, je pense que tu l'auras. Parce que pareil pour les cartes de Lord of the Ring, ils vont pas repayer, Oui, pas mais repayer le on nom. l'a eu aussi avec les cartes enfin, de Will Eleven, etc. C'est Oui, ou Hmm. Stranger Things. de Stranger Things, donc maintenant on a un peu l'habitude. Ouais. Euh, c'est pour Après, ça il y que a je dis, Rico qui dit tant que oui, c'est une il dizaine y a de des cartes types qui de sont jouées, c'est pas un créatures, problème. Tant que c'est une des types dizaine de de cartes. créatures, Necron, Tyrannie, Deldar qui sont des marques déposées de Games Workshop. Et ils avaient dit que s'il y avait reprint un jour, et il y aura reprint un jour, ce seront des types qui seront aménagés pour pas être affichés sous ce nom-là. Mm. Ça va être une catastrophe. Déjà que, enfin, je reviens dessus, hein, mais là pour Doctor Who, le fait qu'il y ait le premier type de créature, Time Lord, qui soit un type de créature avec un espace, c'est le premier. Quand tu lis ta carte, t'as l'impression qu'il y a 3 types de créatures, mais en fait il y en a que 2 parce qu'il y en a un qui est avec un espace. Franchement, Wizard of the Coast, ils avaient construit un jeu qui tient parce qu'il est stable, il a des règles, il a des mots-clés, etc. Il a une sémantique qui fait qu'on comprend, ce qu'il n'a pas du tout, par exemple, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! A toujours pas de mots-clés après 25 ans d'existence. Wizard, vous avez ça, et vous venez foutre des grands coups de pied dans la fourmilière. Franchement, je vous déteste. Ouais, Je trouve que après, pareil, ça le jour où ça aura une importance que ton truc s'appelle machin chose et pas machin espace chose, voilà quoi. Bah en fait, Enfin, si, dans Infinity, il y a une carte Embiggen qui donne un +1/+1 pour chaque type de créature que tu as. Et en fait, bah, du coup, ta carte, est-ce qu'elle en a 3? Est-ce qu'elle en a 2? c'est vrai. Écoute, quand tu auras ce call là, une table de Duel Commander, je m'avouerai vaincu. Bah écoute, je Tu pourras appeler t'appellerai, le je juge. jouerai les deux cartes. Je jouerai les deux cartes juste pour aller te chercher. N'hésitez pas les gens à clipper ce passage pour qu'on puisse pour le poster après sur le Twitter de Magic. Et Remco, oui, ça existait déjà, Tortue Terrestre. En français, oui, en français, mais pas en VO, qui est le texte oracle, c'est le truc de référence. Déjà, maintenant, on a Will the Wise et Bjorna, machin truc, qui sont les noms. Enfin, ta même carte, elle a 2 noms. Maintenant, des types de créatures. Enfin, le jeu s'effondre un peu en termes de rigidité, Structure. de structure. Il y en a qui vont dire que je suis un vieux con, peut-être. Mais moi, ça me fait mal. Voilà. Chier, je suis un vieux réac là-dessus. Longtemps, on faisait pas ça. Longtemps, on jouait des jeux Engine et on est... Voilà, c'est ça, N'hésitez exactement. pas à venir Aujourd'hui, pour le jeu évolue, il est pour tout le monde, et au pire, la prochaine fois que tu te poses cette question-là, ça tombe bien, en tournoi, il y a des formidables judges qui sont là pour répondre à ta question, et se casser la tête et dire, oh là là, franchement, ils abusent, et voilà. Et refaire le discours qu'il vient faire pendant 2 minutes. N'hésitez pas à venir pour le stream de Noël où j'inviterai que des gens qui sont qui sont typés vieux cons et on parlera du format EDH qui était mieux avant évidemment. Bien Ah, sûr. c'est parce que de toute façon, Voilà. c'était toujours mieux avant. Hein. Avec de la Voilà. Heineken à foison. C'est Souvenez-vous pas... de Ceci dit, l'époque- c'est pas vrai, hein, Magic est mieux depuis hier. Hein. souvenez-vous de l'époque où Surtout en France. Nara contre Doran, voilà, là on prenait du plaisir. Je sens que je viens de foutre un coup de vieux à certains dans le chat. Ah, c'était vachement bien la période de l'euro quoi, franchement. Qu'est-ce qu'on Oh. regrette. Oh là là. Bah, moi, c'est moi qui t'ai posé la question, donc c'est toi qui vas y répondre. Alors déjà, la question, je me pose à moi-même parce que je sais pas encore si je le jouerai en moderne ou si je le jouerai en DC. J'ai pas encore choisi. Quand la limite des places arrivera pas loin de la fin, je pense que je serai obligé de faire un choix et ce sera un peu le choix du moment. Mais si Le je joue en Legacy. DC, il y a de fortes chances que je joue Feldon parce que même s'il y a d'autres command zones que je considère meilleures dans le format actuellement, même s'il y en a pas tant que ça, je pense quand même. C'est un deck, enfin c'est le deck avec lequel je suis plus à l'aise et même si je joue pas beaucoup dans le format à un moment donné, je peux prendre le deck et réussir à avoir des résultats corrects avec. Donc je pense que j'aurais juste fait le down, à moins qu'on me prouve par X ou Y qu'il y a un deck dans le format qu'il faut absolument jouer qui est pas trop demandeur de prise en main et qui écrase tout le reste. Mais je pense que ce deck là n'existe pas actuellement. Donc voilà, ça sera souvent Feldon avec aucune Ball Lightning et ni de Vexing Devil dedans. Très bien. Ça me semble être un choix tout à fait.
Ouais, je pense que ça prend pas mal. Et après, voilà, si les gens veulent en discuter du build Feldon, etc., c'est d'être toujours le plus actif possible sur le Discord des biquettes. Même si on n'est pas tout le temps d'accord, venez et on discute de manière constructive, c'est bien mieux ainsi. Toi, Oni, tu viendras avec un... Bjorna, j'ai plus le nom en plus, genre tu l'as dit tout à l'heure, Bjorna Lurus, avec un Lurus, Vernog. Vernog. Alors, je viendrai avec ce deck dans ma deckbox, mais pour le prêter, puisque je jouerai Citis. Ouais, là, il va jouer Green White, nous Qui est sachons. un bon move. Jouer je Savannah pense. Gaming, ouais. Et Rest in Peace main deck, ouais. Et les joueurs de Will Luke et Joris vont dire pas de bol, round 4, j'affronte Oni. Ils pleureront et on dira bah tu vois, Breach, ça va dans le format. Bah, tu vois, T'as été typiquement, sponsor comité pour bloquer Breach et faire que. Ils vont dire bah regardez, il est pas dans le top 8. Non, mais on s'est mis d'accord. Si j'arrive à faire barrage à 7 joueurs de Breach sur le week-end, ils débannissent Sarah Sanctum. Très bien. et polymorphisme. C'est pas du tout. Non, mais City, je le mettrais dans la catégorie un deck de One Trick Pony, mais deck très fort du format. C'est le genre de deck où si tu viens et que t'es pas prêt, bah, tu vas juste faire des draws ou perdre tout seul comme un grand. Et si tu te maîtrises très très bien, bah, personnellement, c'est un deck qui me fait très peur, peu importe ce que je joue, parce que c'est un deck avec un Unchained puissant. Et il y a peu de decks en fait qui peuvent s'asseoir en phase de 6 dans le format et lui faire un peu que ton deck ne fait rien quoi. Il y a un peu Léovold et ça s'arrête là quoi. Tous Ouais. les autres decks, je pense que City se bat contre. Voilà. Là, vous Et pouvez vu être que sûr qu'il y Léovold, aura Léovold. c'est pas un deck populaire, sauf si on s'appelle Alex Aber. Il gagnera peut-être d'ailleurs le Relic Fest hein, avec Léovold encore une fois. On dira oh là là, Léovold, gros deck du format. Mais Je rappelle qu'il y a la decklist d'ailleurs qui est sur la chaîne. Donc... N'hésitez mais pas à t'avais la demandé poncer aussi, pour Oni, l'affronter ou la jouer. qu'est-ce qui va gagner le Relic Fest, c'est ça? Qui est-ce qui va gagner le Ouais, Relic c'est Fest la suite de ma question. D'après toi, enfin, quel deck plutôt que qui gagnera le Relic Fest? Moi, je pense que les joueurs de Breach pourront prouver à une grande occasion qu'elle est deux decklists dans le top 12 de PDF, c'était pas assez. Ils veulent le trophée. Chance à mes petits frimeurs chasseurs de bisons pour partir avec les. Moi je pense Je pense que les frimeurs seront présents tout en haut du classement, mais je pense que ce sera pas le deck qui gagnera. Je pense que Pas le deck qui Slimfoot gagnera c'est quand même parce assez que, cool comme deck. Pardon? Slimfoot. Ah bah, c'est déjà le deck qui a gagné mon cœur lors du fact. Hein. Pas Franchement, de cœur. Slimfoot, c'est deck assez impressionnant, etc. Je suis assez curieux. Non, je pense que le deck qui va gagner, c'est un deck qu'on ne voit plus en ce moment et qui ressortira. Je sais pas quoi, mais j'ai le sentiment que il y a forcément un deck du format que les gens jouent plus et qui sera bien placé à ce moment-là, et ce sera le deck à jouer sans trop de doute. Un peu comme c'est ce qui s'est passé avec Nif 5C l'année dernière. Hein. Pour ceux qui se rappellent du Riggfest l'an dernier, Nif 5C c'est un deck qui n'existait plus et il y a toute une partie de joueurs qui ont débarqué avec. Et jour 1, je me rappelle, ça avait écrasé le format. Quoi. Donc il y a forcément un deck un peu caché du format qui peut exister. Ça peut être Aminatou, ça peut être différentes formes d'Aminatou, ça peut être plein de choses. Donc moi je suis assez convaincu que ce Relic Fest va être gagné par quelque chose dont on ne s'y attend pas. Voilà. Le fameux Kess Breach Tide. Ça peut être plein de choses. Mais ouais, je pense que. Voilà. Par contre, je pense également que préparez-vous à affronter encore des decks bleus parce que comme on a vu au France et dans les plus gros tournois précédents, en général dans les gros tournois, dans les tables hautes, ça joue bleu. Hein. Le Teferi Assis sera là. Donc si préparez-vous. Je vous dis pas dès qu'il faut jouer des Pyroblast, pas à ce point-là, mais préparez-vous. N'hésitez pas à jouer Veil of Summer, la carte est excellente. Si j'étais venu. Je t'écoute pas, hein, par contre. Sérieusement, je pense que c'est Anil. Enfin, ça touche plus que les 3 quarts du format. Ça touche pas mal, ouais, quand même. Faut jouer la carte. Si j'étais venu, je serais venu avec Airtide, je pense. Très bon choix, Airtide. Très cool le deck. En combo ou une forme mid? Non, midrange. Midrange Midrange, mais tu joues quand même Parallax parce que ça coûte pas cher. Ouais, cher. je joue Parallax parce qu'il faut quand même gagner à un moment donné. Donc. Des choses impressionnantes, texte. Mais ma liste est plus trop à jour, mais je maintiendrai, j'aurais maintenu l'horreur, le gros homard.
Ou tu peux jouer le gros homard. Ouais. Le Duel Commander est un formidable format où tu peux jouer Des gros 98 cartes stock et 2 cartes pet deck parce que de temps en temps tu vas piocher, ton adversaire s'y attendra pas et tu gagneras la partie dessus. Donc Je la tu nouvelle as le droit de baleine. jouer. C'est gentil. Baleine, qu'est-ce qu'elle est incroyable. Bah, j'aurais joué la baleine aussi, mais comme là j'ai plus le temps de tester le deck, je sais pas. Mais j'ai non, la baleine en, en test. en vrai de vrai, dans les packs que je verrais bien revenir sur le devant de la scène, c'est de Baral et Karizev. Le pack a pris énormément d'ajouts. Le Shell IZ a un vrai boulevard devant lui pour pouvoir fonctionner correctement. Les trucs genre The One Ring qui était un peu compliqué à déloger sont plus là. Ogek non plus. Il y a un vrai truc à jouer avec Baral et Karizev. Surtout que on ne craint pas les Ovold sur cette ère toulousaine Baral et Karizev, puisqu'on a plein de Factor Fiction que on pioche sans piocher. Ça peut très bien être aussi un deck Doctor Who, vu que l'extension sera légale, je crois. Si je dis pas de bêtises. Incroyable. Ça sera peut-être Voilà. un Doctor Who deck qui retourne ES en Fest. avec des chevaliers du reliquaire, comme ce que je jouerai certainement en Legacy, parce que ça va être cassé. Et comme ça fera du débat aussi pour la banlist de novembre. Absolument. Sur ce, en tout cas, merci Oni et Louis d'être venus pas ce de soir. soucis. Merci encore à vous. Je rappelle évidemment les petits liens. Vous avez évidemment le comité. Donc, voilà, le lien du comité, vous avez le Discord et le site qui, du coup, vous pouvez retrouver tous les banlists et l'historique de tout ce qui a été fait avec le comité. Vous avez également le YouTube de la chaîne si vous venez d'arriver et que vous êtes là depuis un petit moment mais vous avez quand même raté le début, dont le petit passage avec Moondust. Voilà, vous avez le YouTube de la chaîne Chronique du Commandeur, donc avec le replay qui sera disponible mercredi en fin de journée. Et sinon, bah, évidemment, à la fin de ce live, si vous avez un Prime ou un abonnement Twitch, bah, vous pourrez directement le regarder. Vous avez également le lien Hello Asso si vous souhaitez le lien Asso si vous souhaitez justement nous soutenir en tant qu'association. Et je pense que c'est pas mal. Et donc voilà. Donc j'ai pas le lien Oni des biquettes malheureusement. Je pense que je vais faire exclamation biquette, mais à mon avis je ne l'aurai pas. Ça ne marche pas. Aïe aïe aïe, Et catastrophe. Tony va aller le chercher pour le mettre dans le chat. Et en il faut attendant, que je tu me l'envoies parce que ça marchera pas de ton côté. Mais à poser au chat. C'est bon, ça. Enfin, personnellement, je m'attendais à un autre change de ce soir. Néanmoins, je trouve que le stream de ce soir était assez constructif de par ce qu'on a, C'est bon, a je l'ai évoqué. Est-ce que c'est votre ressenti aussi, ou est-ce que vous avez trouvé que c'était un stream, on va dire, inutile parce que pas de changement, le format change pas. Voilà. Et Donc, je là, toujours rappelle, un retour là-dessus. c'est vrai qu'on n'avait pas parlé des sondages avec Moondust, mais nous avons eu 30% de gens qui ont trouvé que l'annonce de ce soir convenait, 25% de gens qui voulaient des bans, 25% qui en voulaient des débans, et 20% qui voulaient les deux. Eh bien, pas de chance. Et bien pas de chance, mais il y a quand même eu 30% de gens qui ont été satisfaits de ce soir, donc Dans tous les cas, mitigé, on fera mais jamais que des satisfaits. ah, c'est pas le bon que tu m'as filé. Non, je t'avais filé celui de notre J'ai MTGO. pas lu. Mais c'est pas grave, joignez le MTGO Voilà, et venez vous avez jouer les deux. avec nous sur MTGO. C'est essayer de briser cette barrière de je connais pas le soft, etc. et tout. N'hésitez pas. Il y a des personnes qui pourront peut-être vous prêter des decks également à jouer sur le soft. Venez jouer sur MTGO, c'est vraiment beaucoup plus appréciable à mon sens que de jouer sur Cocatrice. Et que passer cette barrière psychologique, soit de l'investissement, soit du soft, vous verrez que vous y prendrez rapidement goût. Et puis vous pourrez découvrir plein d'autres formats de Magic si vous avez des cartes sur MTGO aussi. Ça c'est formidable, parce que Magic est un jeu formidable avec plein de formats. Pour rester sur le Duel Commander et sur le Twitch de la chaîne, on a Zoos qui en ce moment le dimanche lance des petits lives de temps en temps, donc je vous enjoins à rejoindre le Discord de la chaîne des chroniques pour être au courant quand Zoos sera en live. Donc c'est un joueur Duel Commander qui aime bien discuter avec le chat, donc n'hésitez pas. Si vous voyez le live des chroniques un dimanche, c'est sans doute très fortement lui. Un dimanche après-midi, fin de journée. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, lui faire un coucou et avec lui vous pourrez discuter du format, de l'annonce de ce soir déjà, des news qu'il y a en ce moment. Lui qui joue beaucoup, il essaye plein de choses et il est un peu au courant de tout également.
Donc voilà, si vous voulez discuter Duel Commander sur la chaîne, bah, vous avez ce créneau-là aussi qui existe. Merci encore une fois, Oni et Louis. De rien. J'espère vous retrouver sur un tournoi, évidemment. Je serai au Relic. à Je sais pas dans prochaine. quel format, je serai au Relic, ça c'est sûr. Ah, pour... Je vais également faire un team trio mi-octobre, à côté de Poitiers à l'entrée. Pareil, je sais pas dans quel format je jouerai dans ce trio-là, mais voilà. Je vais voir. Je serai au moins ici. Et je serai à Barcelone en décembre aussi, pour le Magic. Qui va devenir à Barcelone. J'hésite avec Bologne pour la grand-messe du Legacy. Et ouais, bah j'ai hésité aussi longtemps, mais l'appétit de je vais aller au PT gagne sur l'appétit du Legacy actuellement. je te souhaite bon courage, en tout cas bonne chance à toi. Ah ouais, bah c'est Pour, toujours le grind, le grind. Et Absolument. puis Et ouais, puis, bah, j'espère que tu Ryan, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir faire le Kiradote sur ta chaîne. Toujours un plaisir de vous accueillir pour venir râler sur ma chaîne. Ouais, c'est comme je disais, ça fait du bien de temps en temps de repasser par ici et de discuter du format, parce que le format est sympathique et s'étend de plus en plus, comme on disait, donc ça c'est top. Mais pour la prochaine fois, laisse-moi te rappeler avant qu'il y ait une annonce du comité. Ça te permettra de récupérer Krimlune avant qu'il aille faire des abdos toute la soirée. Ouais, c'est ça. Alors Krimlune était au courant depuis 3 semaines qu'il y avait une annonce et que je voulais... Il était peut-être au courant depuis 3 semaines qu'ils n'avaient pas changé de carte et donc du coup qu'il avait prévu autre chose ce soir. Mais Peut-être, peut-être. On verra, peut-être que fin novembre il fera plus frais et donc du coup il ira pas à la salle. Peut-être. Peut-être. Merci en tout cas à vous deux, merci à Moondust d'être venu presque à l'improviste, parce que c'était pas prévu qu'il soit là. La belle famille, après, à l'improviste. Ouais. Et voilà, d'avoir pu discuter un petit peu avec vous. On se retrouve donc du coup fin novembre pour une prochaine annonce. Peut-être qu'il y aura du changement. On l'a dit, il y a Doctor Who aussi qui arrive. Il y a des cartes aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a des cartes du Seigneur des Anneaux aussi qui vont arriver, qui seront disponibles d'ailleurs pour le Relic Fest, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, peut-être que ça, on aura de la discussion là-dessus. N'hésitez pas à venir noter la date dans vos agendas le dernier lundi de novembre. Où on parlera pour la dernière annonce de l'année. Et puis voilà. Avec peut-être avec d'autres invités sans doute, ou peut-être les mêmes. On verra aussi. Au pire, on sera dans le chat. Au pire, vous serez C'est dans le ça. chat. Bye bye. Très bonne semaine à tous. Bye bye à tous. Et à très bientôt chez les Chroniques Commandeurs. Bye bye à tous. Salut.